Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies pour la nouvelle lune d'aujourd'hui, donc jeudi 6 juin. On a une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. On va voir quelles sont les énergies que nous allons rencontrer ou avec lesquelles on va surfer dans on va dire entre les 10 et 15 prochains jours, donc une bonne partie du mois de juin du coup. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune ? Les énergies que l'on va rencontrer. Alors, on a des personnes qui ont besoin de s'exprimer. Il va y avoir quand même de la contestation, il va y avoir une forme de colère, de revendication, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle. On a des personnes qui ont des arrêts de travail. Je pense qu'on a des fins de contrat aussi. On a des personnes qui sont au bout de quelque chose, qui ont envie d'exprimer, de manifester une colère, de manifester un mécontentement. Voilà. Et parce que c'est pas en accord avec eux, parce que ça n'est pas... ça ne participe pas, comment dire, à un épanouissement personnel ou carrément ça va toucher, même pour certaines personnes, l'estime d'eux-mêmes. Voilà, donc on a envie de... Et on a l'amour véritable à l'envers et on a les mouvements sociaux. On a envie d'agir pour ne plus recevoir d'énergie négative, pour ne plus se sentir, je ne sais pas, par exemple, rabaissé dans une situation ou ne plus être dévalorisé ou accueilli dans sa juste valeur. Voilà. C'est l'énergie que vous allez pouvoir ressentir, certains. C'est une énergie négative. On nous parle vraiment d'énergie négative, de quelque chose qui ne vous rend pas heureux, de mauvais choix, de direction qui ne vous convient pas. Je pense qu'on est en train de nous dire au mois de juin de vraiment faire la part des choses, de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous correspond, et l'inverse, parce que ça peut vous mettre dans une négativité intérieure, ça peut vous mettre en résistance. Du coup, on vous dit attention au mois de juin à ne pas, alors peut-être ne pas rester dans des énergies négatives où vous allez vraiment percevoir que vous n'êtes pas dans un environnement sain, que vous n'êtes pas... il y en a pour certains, même de ce que je ressens, leur environnement n'étant pas sain, les pousse à l'échec. Les pousse à... Voilà, quand on n'est pas bien entouré ou dans un... Ça peut être un lieu aussi, hein, qui vibre pas haut, qui vibre négativement, ben vous n'allez pas pouvoir être dans la réussite. On nous parle de sport, on nous parle d'activité physique, on nous parle de faire partie d'une équipe, de vous entraîner. Donc il y en a... il va y avoir une envie de vous occuper de vous, il va y avoir de l'énergie, beaucoup d'énergie, envie de faire du sport, envie de... Alors il y a peut-être en cette fin d'année des compétitions ou des entraînements plus intenses que d'autres. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? L'état d'esprit aussi, c'est pour que le rêve devienne réalité. Ça veut dire qu'il faut sortir d'une situation pour pouvoir créer ce que vous voulez vraiment. Et on a l'esprit du feu. On a l'esprit du feu, on a l'énergie. Donc effectivement, pour certains, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour justement concrétiser certains rêves, pour prendre le chemin de vos rêves. Et on a une transmutation. On a carrément une énergie, vous allez ressentir une énergie en vous de transmutation. Peut-être beaucoup de chaleur aussi, beaucoup de feu intérieur. Il y a des situations tendues, il y a des situations qui n'évoluent pas, il y a des situations qui ont besoin d'être éclairées.
Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de feu intérieur parce que elles luttent contre une situation ou luttent contre quelque chose. Ce qu'il faut savoir que quand on résiste, quand on lutte, quand on fait beaucoup de compromis, on a beaucoup de feu intérieur et de colère. On a encore les corps énergétiques à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des corps énergétiques perturbés. Donc attention à vous. Essayez d'y voir clair pendant cette période. Parce que, alors pour certains, il y a des attaques, carrément, il y a des attaques psychiques. Il peut y avoir de la sorcellerie. Il peut y avoir, on nous parle quand même d'énergie très négative. Si vous ressentez que ça ne va pas bien, allez dans la nature pour vous ressourcer. Il y a des bains d'eau salée qui sont aussi efficaces. Sinon, allez voir un guérisseur, allez voir quelqu'un pour couper ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça touche le corps physique. Vous pouvez avoir des douleurs dans le corps physique, des blocages. C'est comme si y a une énergie qui essayait de vous contrôler, qui essayait de vous bloquer, qui... Il peut y avoir des impacts d'une énergie sur votre corps physique. Alors, il y a des blessures, on nous parle de blessures, on peut nous parler de coupures, on peut nous parler de contractures, d'entorses, de blessures au niveau du dos, des personnes qui ont des sciatiques. C'est parce qu'il y a une énergie négative qui est bloquée. Ça peut être une énergie extérieure comme une énergie à l'intérieur de vous parce que vous êtes en résistance, parce que vous restez dans un environnement qui ne vous convient pas et du coup, votre corps, il envoie des messages. Donc, écoutez votre corps. On nous parle d'ancrage et de stabilité. On a l'esprit de la terre. Donc, on a l'esprit du feu qui nous aide à transmuter une certaine énergie. Il peut y avoir beaucoup de feu dans le corps, mais on a l'esprit de la terre qui peut nous aider à nous ancrer. N'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ancrer, vous stabiliser. Après, ça peut être pour certaines personnes trop de fixité. On a peur du changement, on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Du coup, il y a besoin de faire des changements, il y a besoin de transmuter cette énergie-là. Et on nous parle de nouveau d'énergie, de mouvement, il y a quelque chose qui arrive rapidement. J'ai l'impression qu'on vous dit si vous vous mettez en mouvement, il y a des résultats rapides. Mais c'est à vous de faire ce qu'il faut pour sortir. On a le saut quantique. On est en plein changement. On est en pleine élévation de fréquence. Donc ça nous pousse à ne pas rester dans certaines situations, à quitter un mode de fonctionnement, à élever notre conscience. Donc effectivement, cette nouvelle lune, elle va nous faire passer un cap. C'est comme un portail qui va nous faire passer vers plus de lumière. Mais pour ça, ça peut être douloureux. Le passage peut être douloureux justement parce que il y a des choses à faire en soi, sur soi, dans la retraite spirituelle. Donc on encourage certains à se mettre en retraite, à s'isoler, mais de façon positive pour se recentrer. Essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'écouter son corps, écouter les émotions qu'il y a à l'intérieur du corps. Et ça nous parle encore de stabilité. Certains, vous manquez de stabilité. Il y a certains projets qui ne sont pas fiables, Alors faites attention. Il y a des relations aussi qui manquent de stabilité. On vous dit d'aller vers la construction, de construire quelque chose de plus sain pour vous, de vous recentrer pour ça. On a de nouveau la spiritualité. En fait, ce qu'on nous dit, c'est de se détacher de l'ego, se détacher d'un mode de fonctionnement
de s'élever spirituellement, sortir de l'ego. Ne plus voir à travers le prisme de ce mental, de cet ego, mais de vraiment s'ouvrir, de cheminer spirituellement, de s'ouvrir à un enseignement aussi. Il y en a certains qui reçoivent des leçons, qui reçoivent un enseignement. On vous dit de vous ouvrir à ça, de vous laisser guider. Alors là, il ne s'agit plus d'écouter ou d'aller chercher un guide à l'extérieur de soi, mais véritablement aussi d'écouter son guide intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ou bien d'aller voir quelqu'un, mais en qui vous avez confiance, qui peut vous aider, vous guider. Mais après, ça c'est moi qui parle. Et voilà, je vous conseille vraiment d'être vigilant par rapport à quel guide vous suivez, quel enseignement. On a le travail et les émotions. Donc, il y a un travail en cours sur les émotions, sur la gestion des émotions. On vous invite à gérer différemment vos émotions. Ça veut dire que, donc non seulement apprendre à vous détacher de votre émotionnel, à accueillir vos émotions, à les transcender, Donc ça, c'est vraiment les pratiques spirituelles qui sont bénéfiques pour transcender ces émotions. C'est écouter vos émotions pour savoir aussi où vous en êtes. Mais c'est mettre des limites et de la distance quand vous sentez que c'est trop pour vous. Il peut y avoir des manifestations émotionnelles à ce mois de juin parce qu'il y a un travail en cours qui se fait en vous, les énergies ambiantes là pour s'élever. Donc il peut y avoir beaucoup de colère, des angoisses, de la tristesse, il y a des émotions négatives qui sont enfouies à l'intérieur de vous, ça peut ressortir. Et on nous dit de travailler dessus, parce qu'il y a des messages, il faut identifier aussi, la signification de tout ça. Et attention aux personnes empathiques aussi de mettre de la distance pour ne pas absorber trop d'émotions, parce que ça risque d'être un mois en ébullition, très émotionnel. Alors, il peut y avoir des retards aussi dans les transports, des retards ou des annulations. Vous pouvez annuler par exemple un voyage, un déplacement parce que vous ne le sentez pas. Ça peut être lié à des émotions aussi. Il peut y avoir aussi dans les transports tout simplement des retards, des blocages. C'est pas fluide, ça peut ne pas être fluide. On vous dit de faire attention à votre santé, de voir des spécialistes, de surveiller votre santé pour certains. Donc ça parlera à certains. C'est lié à beaucoup d'émotionnel aussi. Et c'est lié à... Il y a des gens qui sont dans la mauvaise voie, on me dit. Il y a des blocages parce que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Si ça bloque trop, si vous avez des problèmes de santé, si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas pour vous. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, on va changer de jeu. On nous parle de la jeune fille. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, des nouveaux projets, des nouvelles situations. Il y a de la nouveauté qui arrive. On nous parle de changement. Donc effectivement, c'est une phase, c'est un nouveau départ, cette nouvelle lune, c'est une phase de changement. On a l'inspiration, on a le notaire, on a le monde animal. On vous dit de suivre aussi votre inspiration. Il peut y avoir des projets inspirants, il peut y avoir des projets qui vous inspirent, qui arrivent au mois de juin. Il peut y avoir des contrats aussi, parce qu'on a le notaire, donc ça peut être des contrats de travail, ça peut être par rapport à une maison, il peut y avoir des déménagements avec des contrats, avec le changement, là c'est le déménagement, l'acquisition d'une maison, mais pour certains, avec l'inspiration, c'est la maison de vos rêves. Et on a le monde animal. Vous attirez à vous, on vous dit d'attirer à vous ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous inspire, les projets,
les situations, le travail. On nous parle de fidélité. Pour moi, je l'entends être fidèle à vous-même. Ce qui vous semble juste pour vous, ce qui vous attire. On vous dit de vous entourer aussi de personnes loyales, de personnes fidèles. On a l'élévation et le premier pas. Vous êtes en route vers autre chose. On nous amène à nous élever, à prendre un nouveau départ. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités, il y a des... et par là même, on vous dit de vous ouvrir à l'inconnu parce que il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles directions. Et une fois que vous aurez franchi cette nouvelle direction, ou une fois que vous aurez fait ce pas en avant, et ça devrait s'ouvrir. On a la maison et le temple. On nous parle de sécurité intérieure là. Pour certains, on nous parle de travail en libéral, de travailler chez soi, à son compte. Alors, ça peut être aussi travailler dans l'immobilier, à son compte, ou enfin tout ce qui est autour de la maison, immobilier, aménagement, architecture, décoration, ça parlera à certains. Emménager dans un nouveau lieu, chercher un nouveau lieu de vie. Ça nous parle d'indépendance aussi, hein, de retrouver une forme d'indépendance, de chercher à être autonome ou indépendant aussi. Comme ça que je le ressens. Il y a des séparations. Il y a des séparations avec des personnes parce que vous vous sentiez... Il faut vous séparer d'un lien, est-ce qu'il y a trop d'attachement? Vous détachez de quelque chose, vous éloignez. Il y a un lien dans votre vie, ou plusieurs peut-être, qui vous bloque. Il y a certains liens qui ne sont pas bons et du coup, il peut y avoir une stagnation, il peut y avoir un blocage dans sa vie. Et on vous dit de vous éloigner. Et pour certains, on vous dit de vous éloigner de la ville. Peut-être trop d'énergie, une énergie qui ne vous convient pas. Mais c'est aussi une carte d'action. Donc on vous dit de vous mettre en action, de vous éloigner de quelqu'un, de vous détacher. Il y a quelque chose, oui, c'est quelque chose, un lien ou une façon de concevoir les relations, c'est cristallisé en vous. Et là, il va falloir réfléchir là-dessus parce qu'il y a trop d'attachement. Et là, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'une âme sœur qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, qui nous fait mûrir. Une personne autour de soi qui... ça peut être l'idée de s'entourer aussi de personnes qui nous font grandir, qui nous poussent vers le haut, qui nous aident à avancer. On a un cadeau. Il y a des opportunités qui arrivent, il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a des festivités. Vous allez partager des moments festifs, des célébrations, des anniversaires. C'est l'été, c'est le début de l'été, il y a la fête de la musique. Là, voilà, les gens vont commencer à sortir, à s'ouvrir, à échanger. Mais on vous dit attention. Il y a quand même quelque chose... attention aux trahisons, attention aux personnes pas honnêtes, attention... ouais, il y a quand même quelque chose. D'un côté, on s'élève et de l'autre, voilà, il faut faire attention à certaines énergies. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non. Allez, on va finir par des conseils, un ou plusieurs conseils pour cette nouvelle lune
On nous parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ça vous ferait du bien, là, des week-ends au vert, faire une retraite, vous recentrer, vous isoler, quitter les énergies de la ville. On nous parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ça parlera à certains. C'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Cette nouvelle lune-là, elle est intense. Elle est puissante pour aller dans la bonne direction. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie puissante. Profitez de ces énergies-là pour guérir. Et affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.